Les phases de développement du réseau de fibre optique. Phase 3, les fusions et les tests de fusion. La phase de fusion se divise en 4 grandes étapes. Étape 1, préparation et remise des plans de fusion. Étape 2, début du travail de fusion. Étape 3, réalisation des tests de fusion. Étape 4, validation et livraison des tronçons à la MRC. Maintenant que les câbles de fibre optique sont installés sur le réseau et que la phase de construction est complétée, une fusion est nécessaire afin d'alimenter les nouveaux secteurs à partir des secteurs existants. CIMA+, notre partenaire pour la conception des plans, remet un plan de fusion à nos équipes de fusionneurs. Le plan de fusion permet de documenter le chemin que doit prendre la lumière afin de circuler adéquatement sur le réseau en fonction des tronçons existants sur chaque point de distribution, aussi appelé PDZ. Concrètement, le travail de fusion se déroule comme suit. Les équipes de main-d'œuvre spécialisées, les fusionneurs, doivent relier chaque fibre de chaque câble aux fibres correspondantes sur le tronçon suivant. Chaque câble est composé de 12 à 432 fibres. Sur l'ensemble du réseau, cela représente près de 60 000 fibres à fusionner une par une. Ce travail de fusion est très minutieux et requiert beaucoup de précision. Une fois les fusions complétées, des tests doivent être effectués afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau. Nos équipes techniques utilisent des équipements spécifiques pour faire passer la lumière dans les câbles de fibre optique afin de vérifier si elle se rend correctement jusqu'au port du secteur annexé. Dans le cas où les tests ne sont pas conformes, des corrections devront être effectuées par les fusionneurs et il faudra passer par une deuxième série de tests, ce qui peut occasionner un délai de la mise en service d'un secteur. Lorsque les tests sont conformes, l'entrepreneur informe CIMA+, qui valide la mise en service des points de distribution et qui confirme la livraison des tronçons à la MRC de Matawini. Certains secteurs peuvent être livrés en partie pour éviter d'entraîner des retards de mise en service lorsque la majorité des ports et des tronçons sont validés. Nous pouvons maintenant passer à la 4e et dernière phase, la mise en service et le branchement